Ce que j'imagine pour le territoire après le Covid-19, c'est qu'on puisse revenir à la base, qu'on puisse revenir à l'essentiel, qu'on puisse devenir autonome alimentairement et qu'on puisse, par l'autonomie alimentaire, conserver nos aliments, utiliser les intrants locaux, qu'on puisse aussi créer une banque de semences, que tout le territoire et tous les Calédoniens puissent reprendre le lien sacré à la terre. Un de mes souhaits quant à l'avenir économique et social en Nouvelle-Calédonie dans l'après-Covid 2019 réside dans une diminution du temps de travail. Cette généralisation du temps partiel sur une base de 80% minimum nous permettrait d'avoir du temps de qualité avec nos enfants, ainsi que d'avoir du temps pour développer le bien-être physique, psychique, émotionnel de chacun. Cette diminution du temps de travail individuel permettrait aussi de redistribuer le travail et ainsi avoir une diminution du chômage. Pour ce faire, deux mesures me paraissent essentielles. La première est de favoriser le télétravail. La deuxième est d'instaurer non seulement un salaire minimum, mais aussi un salaire maximum pour une bonne redistribution des richesses. Moi, comment je vois la Nouvelle-Calédonie après la crise du Covid-19, je la vois sans nickel. Ils n'ont pas fermé les mines pendant cette crise sanitaire. Et moi, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup touché, parce qu'en attendant, la destruction de nos milieux naturels a continué. J'ai envie que mes enfants, demain, puissent profiter de belles forêts, de beaux lagons. Je pense qu'il faut plutôt rééduquer nos enfants à cultiver leur nourriture pour l'autonomie de demain du pays. Donc aujourd'hui, l'économie telle qu'on doit la voir dans les temps à venir, c'est plus l'économie d'hier, l'économie de l'argent pour l'argent et du pouvoir de l'argent. Mais c'est une économie solidaire qui favorise, les relations entre les gens, la relation à l'environnement, le respect. Donc nous sommes des Iliens ici, et donc pour moi, ça commence par la souveraineté semencière et alimentaire, qui est la base de toutes les libertés, et la reconnaissance des gens et de l'environnement, là où ils vivent. Je pense que toutes les classes sociales et ethniques confondues du pays sont en mal-être de la société. Avec cette série d'effondrements, ça risque de s'amplifier de plus en plus. Et il faut justement minimiser les risques de conflits et de guerres civiles qui seraient susceptibles d'y avoir dans le pays. La mise en place d'un état d'urgence écologique et climatique a été souhaitée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Si on part du principe que la cause de tous les problèmes vient de l'humain, n'y aurait-il pas un état d'urgence sociale et humaine à déclarer en plus, et cela le plus rapidement possible? Il y a une ultra-dépendance de la Nouvelle-Calédonie en termes alimentaires, et ça peut s'avérer très dangereux. En 2018, par exemple, on ne produisait que 15% des produits frais au sein même du territoire, hors produits de la pêche, ce qui est quand même extrêmement peu. Donc pour l'après-Covid, j'aimerais que les politiques se penchent sur cette question, sur cette problématique de l'autonomie alimentaire et de la relocalisation de la production alimentaire en Nouvelle-Calédonie.